Salut tout le monde, c'est Pandora Papa. Aujourd'hui, on est accompagné de Puissance BG, un très bon ami à moi sur le serveur Elmonster. En fait, vous m'aviez demandé la reine des violeurs, bah, ça tombe bien. Lui, il voulait que je mette un de nos combats sur YouTube parce qu'en fait, c'est plutôt simple. De base, j'y avais acheté les stuffs pour faire la reine, j'en avais tombé 3-4. Puis après ça, bah, il a décidé qu'il se remettait à passer. Puis bon, vu que c'est un ami, bah, ça m'a fait plaisir d'y revendre les stuffs au même prix. Et en échange, bah, il m'aide à il m'aide. Il me fait passer les reines gratuits au final, mais je vous dirais que ça, c'est pas magique non plus. Je veux dire, ça s'en vient plutôt bien. En fait, nous, on les fait plus pour discuter en même temps et tout. C'est pas que sans lui, je suis pas capable de gérer à 100%. J'ai réussi quand même à en tomber 3-4. C'est pas très évident non plus vu que j'étais pas encore au début très familier avec le système de bombe. Je vous dirais que maintenant ça va plutôt bien. Mais après, je le remercie quand même beaucoup vu que bon, en fait, c'est plus sympathique d'y aller à deux. Il prend 3 persos, j'en prends un et blablabla. Bon. Au final, lui, il offre le service de passage de Reine des Violeurs. Donc, si ça peut vous intéresser, je foutrai son nom dans la description. Surtout aussi que on m'a demandé à quelques reprises de mettre un combat contre la reine. Donc, ben voilà. Donc, maintenant que ça c'est dit, passons au monstre. Donc, on a le macacouille, celui avec le gros piège à la con. Monstre très sympathique, il vous tape et vous nique 3 PA. Enfin, du moins il essaie, mais il réussit plutôt tout le temps. Ensuite, on a la reine des violeurs qui est allée se cacher dans son coin de merde. Elle est invisible en ce moment. Et là, vous vous demandez de casser, c'est ça peut-être les bombes. Ben, les bombes, c'est plutôt simple, c'est un moyen très efficace de mourir en un coup. En fait, si vous remarquez à côté du Sramao, il y a une bombe bleue. Elle soigne tous les alliés. Vu qu'on est dans une autre dimension, la reine ne possède pas d'être invulnérable, ce qui est plutôt bien. Cependant, la reine a une chose spéciale qui est propre à elle, c'est que quand un allié un de nous va prendre un coup d'aile directement à son cac, ben on a 6 tours pour se faire soigner par une bombe, sinon on meurt. Ah, maintenant avant de manquer la prochaine vague, je sais pas si vous avez remarqué qu'avec le SRAM, il y a mis des pièges un peu partout. En fait, c'est les positions exactes de où les monstres commencent. Et voilà, comme ça, bah, ça n'est quand même la majorité des monstres. On a une doublure qui est morte. C'est bien ça, ouais. 2 doublures de morte. En fait, la vague 2, c'est les 2 doublures. Monstres assez chiants, vu qu'ils peuvent se rendre d'un bout à l'autre de la map en quasiment un tour. Après ça, leur truc spécial aussi, c'est une fois qu'ils ont joué, ils invoquent un clone. Et le clone leur permet de séparer les dégâts par deux. Donc la moitié sur eux, la moitié sur le clone. Un peu saoulant. Donc en fait, la reine c'est 2 étapes, je vous dirais. Première étape, gérer les monstres. Première étape, gérer les placements de bombes. Deuxième étape, gérer les monstres. Ah là là. Donc, sinon, quand même, une autre chose que je tenais à dire. De base, le placement, la technique qu'on utilise en fait, la composition, qui est la compo de passage, c'est Inutra SRAM. En fait, c'est pas BG non plus qui l'a trouvé, c'est Melon Croquant, une autre personne très sympathique. Donc, bref, c'était juste ça. Sinon, le truc bien, c'est que les bombes sont totalement indéplaçables par les ennemis. Donc, la reine ne peut pas se tirer dessus pour venir vous enculer. Ce qui est plutôt bien. Parce que ça arrive assez fréquemment qu'on n'a pas le choix vraiment de s'en servir. Ah là là. Donc en fait on joue avec des gros stuffs, je vous dirais. C'est vraiment des stuffs précis pour être capable de déclencher des trucs précis au bon taux. Je vous dirais que là, en ce moment ça va plutôt bien. En fait on joue même avec l'omelette vu qu'en fait vu qu'on sait pas mal quoi faire tous les deux. Moi je mets tout le temps l'omelette sur le perso qui désire passer. C'est mieux comme ça. Donc, pour l'avoir mis sur pause, je sais plus du tout ce que je disais, on s'en fiche. Qu'est-ce que je disais? Non, je n'ai vraiment qu'une idée. Donc, en fait, la technique est quand même sensiblement plutôt simple sur papier. Après, pour le faire, c'est
non, ça prend quand même beaucoup de maîtrise à cause des bombes. Euh, pour rendre une bombe bleue, en fait, qui nous tue pas, faut qu'il y ait une bombe avant elle qui explose en diagonale. Et si une bombe touche une autre bombe, tous les bombes explosent. En fait, toutes les bombes qui vont être touchées par une explosion vont exploser. Et une bombe peut exploser jusqu'à 10 cases de portée. Donc, si vous êtes sur une bombe qui tue à 11 cases d'aile en ligne, ben, elle ne vous tue pas. Cependant, c'est pareil pour les monstres. Si le monstre est à plus de 10 cases, le monstre ne se prendra pas les explosions. Parce qu'en fait, quand on est capable, on s'en sert. Donc là, comme vous avez pu voir, début de tour, les monstres se sont pris une belle dans la gueule. C'est tout le temps ça qui est le principe au final. Avec les bombes, ouais. Les pièges en fait, c'est que le SRAM nous prépare pour essayer de détruire la prochaine vague le plus rapidement possible. Comme ça après, ben, on peut prendre du temps pour défoncer la reine. Les trucs dangereux ensuite, on a le Théristocrate avec sa bombe hélicale. En fait, le Théristo peut sauter. Il y a un bond qui fait 4 cases, il y a ses 5 PM. Et il peut tirer ce qu'on appelle la bombe hélicale, qui est le nom de la bombe en fait qu'il met. Ça, elle va essayer de se déplacer vers les personnages qui frappent de 2 cases par coup. Enfin, par ligne de dommage. Le détail, c'est que elle va durer un tour et au début de son prochain tour, elle hosse tout ce qui est à 2 cases d'elle et tape d'environ 900 R sur les monstres. Le détail, c'est que bon, c'est assez chiant vu que ça se promène, faut faire très attention. Donc, les trucs, bah, c'est simplement d'empêcher le Théristo de le taper, hein, puis ça fait la job. Ensuite, on a la magouille qui vient de se prendre une punie dans la gueule et mourir. Monstre vraiment chiant, je vous dirais. En fait, faut lui niquer sa PO, lui puis le mec à couille. Vous me demanderez peut-être pourquoi. Ben, en fait, c'est extrêmement simple. La magouille, c'est un Eniripsa au final. Mais un Eniripsa boosté. C'est boosté sur les stéroïdes, ouais. Max, sors de là! Bon, désolé. Ouais, donc, ce que ça fait au final, ben, Max, ah ouais, ici! Ah ouais! Mon dieu, je suis de papier de toilette. Ouais. Donc, ce que ça fait en gros, bah, c'est que ça fout des pièges un peu partout. Ça lui prend absolument une bombe ou un joueur. Et ça met des soins qui sont proportionnels au point de vie maximum du monstre soigné et du joueur. Parce qu'en fait, ça peut autant soigner un joueur qu'un monstre. Le détail, c'est que pour les monstres... comment dire... Pour les monstres, ça soigne à des points pas possibles. C'est environ 900 à 1000 par monstre. Et 2800 sur la reine. Ensuite de ça, pour les joueurs, ben, c'est qu'en plus de se faire soigner, on a la chance d'avoir un beau piège d'immobilisation à moins 10 PM. C'est vraiment très efficace, je vous jure. Il se manque pas souvent pour vous foutre à 0 PM. Écoutez, même l'Enu qui est full sagesse se fait baiser régulièrement. C'est génial. Donc en fait, un autre truc très sympathique, comme vous avez pu voir, on a boosté les bombes pour que la magouille se les prenne toutes dans la gueule. Bon, ça lui fait des points de vie de moyen, c'est bien. Donc au final, c'est plein de trucs comme ça, en fait, c'est surtout des stratégies qu'on développe à la longue, le placement des bombes pour essayer de s'en servir plus contre les monstres. Ah oui, là, vous vous demandez peut-être, c'est quoi cette saloperie de glyphe grise là qui fout les monstres invisibles. En fait, c'est un sort qui est lancé sur la reine des violeurs, en fait par la reine des violeurs. Elle le lance forcément dans le milieu de la case, dans le milieu de la glyphe au final. Et suite à ça, elle ne peut qu'être sur les cases du haut. Dans le fait, dans la ligne du milieu sur le haut, et je vous dirais qu'en peut-être 15-16 reines, on l'a jamais croisé ailleurs. À ce qui paraît, elle peut rarement être à droite, mais... bon, dans le fond, elle peut prendre la case du milieu et elle monte. Donc, les dangers quand même, c'est de se faire niquer par les monstres au final, parce que faut dire que c'est pas très long qu'ils peuvent
en mettre un peu trop. Et ce qui est bien avec cette glyphe, c'est qu'on a aussi le droit à tous les super bugs. Comme là, on a le Terristo qui vient de se suicider, ce qui est une très bonne chose. Par contre, on a BG qui a un peu niqué. Il a mal placé un de ses pièges. Enfin bref, c'est pas plus grave que ça. Oh là là. Donc, ça l'arrive quand même assez souvent. Je vous dirais que la reine meurt avant les monstres. Je vous dirais qu'une fois qu'on a tombé la vague, la vague 4, c'est rendu assez facile de gérer parce qu'en fait, c'est la vague des bourrelélis. Évidemment, c'est pas leur nom, c'est des bourrelistes. Mais bon, moi je m'en prends, c'est des bourrelélis. Oh là là. Donc, comme je vous disais avec la glyphe, il y a quand même souvent des bugs graphiques. En fait, on voit le monstre sur une case X, mais en fait, il est une case plus loin ou deux. Des fois, c'est juste de trouver laquelle. Enfin. Oh là là. Sinon, ouais, en parlant de Bourlelis, c'est le seul monstre qu'on n'a pas parlé. En fait, on va les voir apparaître au tour 21. C'est les gros monsieur avec une hache dans la main. Des monstres fort sympathiques. En fait, tant qu'ils vous approcheront pas, il n'y a aucun problème. Ils sont pas méchants. Bon, par contre, quand ils vous approchent, ils tapent d'environ 1500 par coup. Vous foutent à toutes les fois qu'ils vous tapent, ils vous désenvoûtent d'un tour et vous font un moins 10 PM. Très sympathique aussi. Quoi de plus? Ah oui, ça hausse automatiquement les invocations si ça les tape. Encore mieux. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment un gros monstre de merde. Un truc vraiment efficace en fait, c'est de tuer le plus de bombes possible. Essayez de jamais en laisser. À l'exception de quand on est capable de placer des murs comme ça. Ça, c'est plutôt drôle. Parce qu'en fait, les bourrelis ont des vulné-feu. Et le truc qui est bien, c'est que les bombes, ça tape feu. Donc bon, aussi bien en profiter, hein. Oh là là. Non, c'est quand même des donjons qui vont assez bien, je vous dirais. Évidemment, BG, comme je vous disais au début de la vidéo, si ça vous intéresse, n'ayez pas crainte de le MP en jeu. Il va vous passer le donjon avec plaisir. Aux dernières nouvelles, il demandait une caution. Et il pouvait prendre par après vous la redonner contre les broderies du succès. Mais enfin, il faut comprendre aussi que les broderies en a pour 25 à 30 millions, dépendant le prix. Donc, c'est pas très tentant de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas plus que ça et de se faire baiser. Une autre chose que j'ai pas dit sur la glyphe, c'est qu'en fait, s'il y a des monstres présents lors du lancement de la glyphe, ils vont être téléportés. Oups, désolé. Ils vont être téléportés symétriquement à l'emplacement de la case milieu. Donc, par exemple, je sais pas, il était totalement en haut de la glyphe, ben il va être rendu totalement bas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Oh là là. Donc, non, ça prend quand même un petit peu de chat sur le retrait de PM, vu que, bon, peu importe la quantité, comme j'ai encore pu le voir en baleine, ça change que dalle. Oh là là. Oh là là. Non, donc on arrive quand même proche des dernières étapes, je vous dirais. En fait, une fois qu'il reste plus que la reine, n'importe quel personnage est presque apte à se loter. À condition de gérer un peu ses déplacements de bombes. Parce qu'en fait, il faut au minimum tuer la magouille. Parce que la magouille arrête pas de soigner la reine. C'est une charrue. Le plus simple, je vous dirais que c'est d'avoir toutes les persos en vie. Après, tout le temps possible. Donc bon, que voulez-vous. Il y a des personnages qui peuvent se loter, faire des duos, blablabla. C'est pas trop compliqué pour ça. Je vous dirais qu'après les bombes, ben voilà. Hein. Ah oui, petit truc sympathique, si jamais vous vous faites taper par la reine, évitez d'utiliser toutes vos PM. La raison en est fort simple. Un PM utilisé fait prendre à peu près 250 points de vie. Enfin bref. J'espère que vous avez quand même apprécié le combat. Je m'excuse que ce soit pas moi directement qui ai joué tous les persos. En fait, il me l'avait demandé, il voulait jouer tous les persos, ça m'a fait plaisir.
Donc, on n'hésite pas, il y a le Twitter, on n'oublie pas. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se revoit pour de nouvelles aventures.